Représentation graphique d'une série statistique. On va commencer par la première représentation qui est le diagramme en bâton ou en barre. Un diagramme en bâton ou en barre est composé de bâtons de même largeur et dont la hauteur est proportionnelle aux effectifs ou bien aux fréquences qu'ils représentent. Voici l'exemple 1. Un pêcheur a mesuré la taille des poissons d'une même espèce remontée dans son filet. Voici ses mesures en centimètres. C'est quoi la population ici? La population est l'ensemble des poissons de cette espèce dans le filet. Le caractère étudié est la taille en centimètres des poissons. Et les quantitatifs, les valeurs du caractère, 100, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 14 et 15. L'effectif total est donc, il est de 24. L'effectif de la valeur 12 est 3. Cela signifie que 3 poissons mesurent 12 cm. Donc, voici un diagramme en bâton. Sur l'axe horizontal, on va mettre la taille et sur l'axe vertical, on va mettre le nombre de poissons. Voici un deuxième exemple avec un caractère qualitatif. On a demandé à des élèves de 5e où ils ont passé leurs vacances. Les valeurs du caractère sont à la mer, à la campagne, à la montagne, à domicile et à l'étranger. Donc ici, on a une population, c'est les élèves de 5e. Le caractère, c'est le lieu de vacances et il est qualitatif parce qu'il n'est pas exprimé par des nombres. Sur l'axe horizontal du graphique, on va mettre montagne, mer, campagne, domicile, étranger. Sur l'axe vertical, on va mettre le nombre d'élèves. Et voici le diagramme en bâton de cette série statistique. Un deuxième type de représentation d'une série statistique, c'est le diagramme circulaire. Un diagramme circulaire est un disque partagé en secteurs circulaires. L'angle de chaque secteur est proportionnel à l'effectif qu'il représente. On va illustrer cette définition par l'exemple. On va reprendre l'exemple 2. On demande à des élèves de 5e où ils ont passé leurs vacances. Les valeurs du caractère sont à la mer, à la montagne, à la campagne, à domicile et à l'étranger. Voici le tableau d'effectifs. Pour tracer un diagramme circulaire, on a dit il faut calculer l'angle qui est proportionnel à l'effectif qu'il représente. Donc, par exemple, pour la valeur campagne, l'angle du secteur vaut 7, parce qu'il y a 7 élèves qui ont passé les vacances à la campagne, sur l'effectif total qui est de 24, fois 360 degrés. Parce qu'un cercle, il fait 360 degrés, et donc on trouve 105 degrés. Donc, on prend le rapporteur, quand on va tracer sur une feuille, on prend notre rapporteur et on va mesurer un angle de 105 degrés. Il y a un autre type de représentation, c'est le diagramme à bande. Un diagramme en bande est un rectangle partagé en rectangle appelé bande. La largeur de chaque bande est proportionnelle à l'effectif qu'elle représente. Toujours avec l'exemple 2, pour la valeur campagne, la longueur de la bande est 7 sur 24. Le nombre d'élèves qui ont passé leurs vacances à la campagne sur l'effectif total fois la longueur totale de la bande. L'histogramme. Un histogramme permet de représenter une série de données regroupées en classes. Chaque classe est représentée par un rectangle dont l'aire est proportionnelle à l'effectif. Si toutes les classes ont la même amplitude, les rectangles ont la même largeur et leur hauteur est alors proportionnelle à l'effectif de la classe qu'ils représentent. Exemple 3. On demande à des élèves de 5e combien de SMS il envoie par jour. On regroupe les données en classes d'amplitude 30.
la première ligne de ce tableau, elle donne le nombre N de SMS. Ici, on a choisi de les grouper en classes. Donc, si le nombre de SMS est compris entre 0 et 30, l'effectif, on a 2 élèves. Pour N compris entre 30 et 60, on a 6 élèves qui envoient des SMS entre 30 et 60 SMS par jour. Ainsi de suite. L'histogramme est le suivant. Donc, on représente sur l'axe horizontal le nombre de SMS groupés par classe et sur l'axe vertical, on va mettre l'effectif. N'oubliez pas de répondre au questionnaire à la fin de cette capsule.